Hey guys, beauté, Betuabu, Jambo, Abwe, bienvenue sur ma chaîne. Jayang Dibonzoli, Jean-Robert, Yonde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui parle de l'esprit Gombe. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, je vous mets les liens en description. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin, car il y a de belles choses, de très bonnes surprises pour vous bien évidemment. Selvi, la belle ville. La société Ngombe est très hiérarchisée. Elle est divisée en classes sociales très bien respectables, parmi lesquelles nous avons cité la classe des aînés, appelée Somi ou héritiers. Nous avons aussi la classe des neveux, qu'on appelle Noko, qui avait autrefois une grande importance et avait une autorité quand il s'agissait de prendre une décision. Nous avons aussi la classe des gardiens de la coutume, qu'on appelle les Kumu. Et pour être Kumu, il n'y a pas de critères pour l'âge. Tu peux avoir 2 ans, 3 ans. Il ne suffit quand tu choisisses ou que le Dieu te choisisse, tu peux être Kumu. Nous avons la classe des personnes âgées. Ce sont les personnes qui sont très respectées dans la communauté Ngombe. Et nous avons aussi la classe des enfants. Les enfants représentent la continuité et la perpétuité du village. Et il faut noter aussi que chez les Ngombe, ils accordent une très grande importance aux familles élargies. Mais chaque parent a sa responsabilité pour son enfant. Encore un point très important, il faut savoir que pour les aînés Ngombe, les filles ont moins de privilèges que les garçons. Et on ne sait pas pourquoi. On va le demander à qui? On ne sait pas. La transmission du savoir se fait selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Pour les jeunes hommes, ils étaient initiés par le vieux sage du village. Ils étaient campés dans le forêt, où ils étaient initiés pour la perpétuité, la continuité de rites pour les hommes initiés. Et pour les femmes, elles étaient initiées par le maman âgée du village. Elles étaient ramenées à la forêt pour être préparées à la vie des jeunes mamans et des jeunes filles. Et il faut dire que chez les Ngombe, comme dans toute autre tribu, ce sont les parents qui jadis arrangeaient le mariage pour leurs enfants. Et pour ce qu'il s'agit de dot, rarement c'était l'argent qu'on donnait. On ramenait plus des choses symboliques comme la pirogue, le flèche, le machette et bien d'autres objets qui n'étaient autres que l'argent. Et pour ce qu'il s'agit de biens donnés lors du mariage, ces biens étaient destinés au beau-frère, c'est-à-dire au frère de la mariée. Et ces biens-là étaient destinés au mariage de son frère. Le frère utilisait ces biens donnés au mariage de sa sœur pour aller épouser sa femme. Et ces biens étaient remboursés en cas de divorce. Et oui, chez les Ngombe, c'est comme ça. Lorsqu'il y a un divorce, la famille de la femme remet tous ses biens au complet. Que ce soit une pirogue usée, une machette usée, vous étiez dans l'obligation de rembourser tout car ça fait partie du mariage. Et au moment où le mariage est rempli, tout doit être remboursé. Une chose encore importante à souligner, les Ngombe ne se mariaient qu'avec le village où ils entretenaient de bonnes relations, c'est-à-dire le village voisin où ils entretenaient de bonnes relations. Et encore, ils ne se mariaient jamais dans le même village pour éviter l'inceste. En ce qui concerne la croyance, les Ngombe sont foncièrement croyants. Ils croient à l'existence d'un Dieu trinitaire, dont le premier est Akongo Libanja. Lui, c'est le Dieu suprême. C'est le Dieu créateur de choses visibles et invisibles. Deuxièmement, nous avons Abanga. Il est la deuxième personne en Dieu. Et pour les Ngombe, il est le Dieu bienfaiteur. Et à la fin, nous avons Asuka, la troisième personne en Dieu, celui l'intermédiaire entre le Dieu et les humains. Il faut encore noter que c'est à lui que étaient adressées les malédictions. À chaque fois une personne prononçait la malédiction, la personne était livrée entre les mains de Dieu Asuka. Les Ngombe ont toujours entretenu une relation de domination. Et avec d'autres peuples de la province de l'Équateur, ils se considèrent le plus civilisés. À l'arrivée des colons, la relation avec les Ngombe n'était pas bonne, car les Ngombe étaient insoumis, guerriers, battants, têtus, et bien d'autres termes qu'on peut les attribuer car ils ne voulaient pas faire les travaux qu'on leur attribuait à chaque fois. Comme par exemple travailler dans les champs de coton, aller cueillir le café ou travailler dans les champs de caoutchouc. Voilà pourquoi souvent les colons faisaient appel à d'autres groupes ethniques comme les Ngbaka, les Ngbandi, les Mbuza et bien d'autres ethnies qu'on peut citer ici. Beaucoup de proverbes, fables, contes et dictons animent l'esprit de ce peuple en vue de son éducation.
Il faut dire que chez les Ngombe, comme d'autres Bantous, ils sont porteurs d'une riche tradition orale et ils tirent leur inspiration dans la faune et flore environnante. Et nous allons vous citer quelques proverbes Ngombe qui vont bien vous plaire. Je suis sûre que vous allez vraiment aimer. Nakokobi adikabi nesako, qui veut dire je le ferai restera avec sa promesse. Celui qui promet toujours et ne fait rien ne possédera que ses promesses. Bopele boeka pebosi anabusa, qui veut dire ce qui est bon ne dire qu'un jour. Bokumu denga, qui veut dire un chef, une famille. Où il y a un chef, il y a des gens. Kele daluse panje. La colère ne trouve pas les côtes. La colère ne suffit pas pour faire la guerre. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous qui avez regardé jusqu'à la fin. Merci à vous qui êtes restés. Merci à vous qui me soutenez. Je vous prie de liker, de commenter, de partager, de faire connaître ma chaîne à votre entourage. Je suis sûre qu'ils vont aimer mon contenu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais avec un autre sujet. Mais je vous laisse pas comme ça. Je vous laisse avec une musique Ngombe et on se retrouve très prochainement. Maître Adombe Blanchard. Bana pona nini le, oinana pona nini le, uzabana epolo moko. Kongandanga disala akula bosi soy. Mana busumelo. Akula nganda binga bujala. Abanga medoa nito sangana. Kana boso simba boso adula yakata Bana disala bana kongandanga bana kumba Kunganzo mobe, maître Molima Banzemo. Banda Isongombe, Babosa Nyote, Batinde Lombote Papa. L'argentier Jean-Claude Kiabato, Mokonti.